Ma maman a reçu un courrier du Grand Lyon dans lequel on lui exprimait qu'on allait lui prendre son terrain, que c'était comme ça et qu'on ne pouvait rien faire. On a été chercher l'information dans cette salle polyvalente où les plans étaient étalés sur les tables. Et là, on a compris, on a vu que notre lot était coupé en deux. C'est arrivé avant les fêtes de Noël. Et alors là, on était vraiment très surpris de recevoir une lettre comme quoi on était exproprié. Ils n'ont pas eu la présence d'esprit de me téléphoner, de me convoquer les géomètres ou de me convoquer pour venir pour le début des travaux, j'ai rien eu. Quand une dame de 83 ans reçoit ce type de courrier et que c'est plusieurs générations qui ont conservé ce bien pour leurs enfants, leurs petits-enfants derrière, puisqu'on est propriétaire de ce terrain quand même depuis 1889, c'est quand même très dur. On a mal dormi plusieurs nuits de suite parce qu'on ne savait pas quoi faire, on était démunis. On l'a appris en direct comme ça, sans cellule psychologique ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, voilà, c'est comme si on était sans jambes, on nous a coupé les jambes. C'est scandaleux. Ça fait 400 ans que ma famille est établie ici. Ma mère qui faisait la semaine de 35 heures en 2 jours pour se faire voler. Il fallait qu'on s'estime heureux parce qu'il y avait des documents joints ou sur Dessines et sur d'autres endroits dans la région de l'Est lyonnais. On le payait 0,70 € du mètre carré. Et là, on nous faisait une fleur, on nous payait à 1 €, donc on était gagnant de 30 centimes, c'était super. On a payé 77 € le mètre carré, ils nous en donnent que 17. C'est ça les pays des droits de l'homme, aujourd'hui. Et moi, mon terrain, qui jouxte sur le lotissement, vaut rien du tout. Vaut soi-disant 1 € du mètre, parce que c'est le Grand Lyon qui l'a décrété. Alors qu'il y a l'eau qui passe, il y a la route, il y a tout à l'égout, il y a l'électricité, il y a tout. Donc on n'est pas en Patagonie, on n'est pas dans le désert de Gobi, on n'est pas dans la Corrèze. Donc la solution de facilité, c'est de taper chez l'artisan, chez le propriétaire terrien, le fermier à droite, à gauche. Et on y va à grands coups de bulldozer. De toute façon, c'est le pot de terre contre le pot de fer. Le Grand Lyon contre les serfs, les nouveaux serfs du siècle. Le but de ma vie, c'était d'être paysan, de produire par moi-même, d'arriver à nourrir ma famille. Je ne cherchais pas à être riche. Je cherchais justement à travailler de mes propres forces et arriver à sortir un revenu pour ma famille avec ma femme. On voulait nos racines, elles sont dans la terre. J'avais vraiment l'intention d'utiliser cette parcelle pour faire du bio, pour lancer ma femme. Enfin, ma femme, elle avait envie de vivre, de créer sa micro-entreprise comme on fait maintenant, en cultivant le sol. Puis j'ai des grands-parents qui étaient quand même agriculteurs, donc c'est un bien qu'ils ont cultivé à une certaine époque. Puis bon, après, les gens font d'autres métiers et c'est d'autres cultivateurs qui prennent le relais. Mais c'est toujours des cultivateurs de la région, de la commune. On est né paysan, on est paysan. Et notre fils veut en faire aussi de l'agriculture. Alors c'est un coup de matraque sur la tête qu'on a reçu. C'est quand même dommage que ce soit des intérêts publics pour quelque chose qui va être privé au final. C'est uniquement un stade pour de businessmen. On n'a pas à dépenser des sommes faramineuses pour un stade. Et en plus, c'est un stade privé. C'est pas le stade qui donne à manger aux gens. Il y aura des prostituées, il y aura des hooligans, il y aura des bagarres, il y aura tout. Il y aura des embouteillages, il y aura des nuisances, de la pollution. C'est ça que ça apporte? C'est ça la culture? C'est ça le progrès? Le stade de Gerland, pour l'Olympique lyonnais, c'est quand même un stade mythique.
où ils ont eu plein de victoires dans ce stade. Donc je trouve que c'est dommage de le dévaloriser comme ça et puis de l'abandonner au profit d'un truc qui pour le moment ressemblera à quelque chose, mais n'a pas de valeur sentimentale pour tous les supporters de l'OL. L'OL appartient à Lyon. L'OL, c'est Gerland. C'est le feu de Gerland. De toute manière, on a déjà un stade qui était très beau et qui suffisait largement aux ambitions de Lyon. Voilà, il se fait parce que l'ambition de M. Collomb, c'est de faire une métropole. Et donc ce stade lui amène une sorte de miroir où quand on verra des plaquettes du Grand Lyon de la métropole, bientôt on verra ce stade magnifique, tout illuminé. Le gars, il fait une super belle boutique. On lui amène une route, un tapis rouge juste devant sa boutique pour que tout le monde ait accès à sa boutique. Et nous, on est en plein dans le passage. C'est innommable. C'est du vol, c'est du racket. Actuellement, le Grand Lyon est en train de faire une réserve foncière. La métropole ne va pas s'étaler à l'ouest, elle va s'étaler à l'est. Pour l'instant, c'est des terres agricoles, mais après... 800 € par foyer fiscal. Pour faire ça, faut faire Tchernobyl. Le crapaud calamite, en 6 ans, moi, je l'ai jamais entendu. Quand tu vois les sommes astronomiques qui gagnent un footballeur. La France, pays des droits de l'homme. Ils jouent au Monopoly avec nous, avec nos terres, avec nos gosses. Parce que quand ils vont venir chez moi, là, ils vont commencer à comprendre. Ils vont tout de suite comprendre. Il faudra qu'ils me passent dessus, de toute façon, ou qu'ils me mettent en prison. Et quel crime j'ai commis? J'ai commis un crime de posséder des terres. Est-ce que c'est de ma faute? Non. Alors faut arrêter, c'est eux les criminels. C'est eux qu'il faut arrêter.